Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des 5 plus grands mensonges. Enfin, c'est pas vraiment des mensonges, c'est plutôt des rumeurs, des fausses croyances qui circulent sur la vie après la mort. Et des rumeurs, il y en a à la pelle. Parfois, on me demande si j'ai entendu parler de telle ou telle chose. Et je me dis, c'est quoi encore ce truc? Qui a inventé ça? Et surtout, d'où ça sort? Certains ne savent vraiment plus quoi inventer. Comme vous le savez, je m'intéresse pas trop à tout ce folklore New Age qui envahit la spiritualité et qui, soyons honnêtes, ne fait que brouiller les pistes et ralentir l'évolution des gens. Aujourd'hui, on va plutôt parler de ces fausses croyances et rumeurs qui circulent un peu partout. Alors on y va, c'est parti! La première rumeur est extrêmement répandue, l'idée qu'après la mort, il ne reste plus rien. Que notre conscience s'éteint et que la mort marque la fin totale de notre existence. Le néant, quoi. Cette croyance, elle est encore très ancrée dans une grande partie de la société. Et pour beaucoup, elle est source d'angoisse. Et j'en ai fait partie pendant longtemps. Alors, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo où je vous raconte un peu mon histoire. Il y a beaucoup de personnes avec qui je parle qui sont convaincues qu'il n'existe rien après la mort. Que nous avons cette seule et unique vie. Certaines n'ont aucun problème avec le fait de mourir, comme si leur vie avait peu d'importance, et d'autres cherchent à prolonger leur existence autant que possible, et aussi à tout prix. Et ça, certaines industries l'ont très bien compris. Elles profitent de cette peur pour nous vendre toujours plus de produits censés nous aider à vivre plus longtemps. Et il y a même la science qui expérimente la cryogénisation. Alors, elle c'est pareil, elle a du mal à croire qu'une vie puisse exister après la mort. Par contre, elle pense qu'en congelant un corps, elle pourra le faire revenir à la vie dans le futur. Bref, c'est un autre sujet. Mais c'est pas tout. Croire que la mort est une fin absolue nous maintient dans un état de peur constant. Et vous le savez, une société qui vit dans la peur est bien plus facile à contrôler et à manipuler. Et il n'y a qu'à voir les actualités en ce moment, on est en plein dedans. Donc si demain, on parvient à prouver que la mort n'existe pas, même si pour moi, c'est plus qu'une évidence, entre les expériences de mort imminente, les expériences rapportées par les médiums, les sorties hors du corps conscientes, etc., eh bien ce serait une perte colossale de pouvoir et d'argent pour certains. Et ça, ils ne sont pas prêts à le laisser filer. Passons maintenant au deuxième grand mensonge. Croire que seule l'Église peut nous sauver. Alors attention, je ne parle pas ici de Dieu ni de foi. Comme vous le savez, et je le répète tout le temps, c'est important, chacun est libre de ses convictions et on doit le respecter. Ici, je parle de l'institution religieuse qui s'est imposée comme l'unique intermédiaire entre nous et le divin. Le problème avec cette idée, c'est qu'elle nous fait croire qu'on n'a aucun pouvoir personnel, que pour être sauvé, il faut forcément passer par l'Église. Pendant longtemps, ça a permis d'imposer des pratiques comme le commerce des indulgences, où je crois que c'était ça, on pouvait payer pour effacer ses fautes et s'assurer une place au paradis. Mais franchement, avec un peu de bon sens, est-ce que ça vous paraît logique qu'on puisse acheter son salut? Notre instinct, il nous dit que non. Et pourtant, cette idée a perduré et perdure encore sous différentes formes. Il est évident que ce n'est pas dans l'intérêt de l'Église que nous comprenions que nous avons, en réalité, un lien direct avec le divin. Si on réalise qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire pour évoluer spirituellement, alors son autorité est remise en question. C'est pour ça que cette croyance continue d'être entretenue. Elle renforce l'idée qu'on doit obligatoirement passer par une institution pour vivre notre spiritualité, alors qu'en réalité, ce lien, il nous appartient à tous, sans exception. Et ça nous amène directement à la troisième rumeur, qui découle de la précédente, l'idée que les contacts avec l'au-delà seraient dangereux et viendraient du diable. Alors, pareil, j'entends souvent cette peur lors de mes rendez-vous. Et sans surprise, elle vient encore des religions. Encore une fois, j'ai déjà consacré une vidéo entière à ce sujet, mais ça vaut le coup d'en reparler ici. Alors non, entrer en contact avec l'au-delà n'a rien de dangereux. Au contraire, c'est quelque chose de parfaitement naturel, aussi simple et évident que de parler avec une personne dans le monde physique. D'ailleurs, si vous avez encore le courage de suivre les actualités, moi personnellement ça fait des années que j'ai arrêté, vous ne trouvez pas que la véritable horreur et le véritable danger sont plutôt ici?
Et encore, dans les actualités, au journal de 13 heures, on ne vous montre qu'une infime partie de ce qui se passe dans le monde. Et on ne vous raconte que ce qui est supportable. Mais dites-vous que les âmes de l'autre côté, elles évoluent sur une fréquence vibratoire bien plus élevée que la nôtre. Encore une fois, reconnaître l'existence d'un contact direct avec l'au-delà remettrait en question le pouvoir des religions. Si chacun pouvait accéder à la communication spirituelle par lui-même, elles perdraient leur rôle d'intermédiaire. C'est pourquoi elles entretiennent cette idée, comme elles l'ont fait avec d'autres dogmes au fil du temps. Oui, bien sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi quand on s'adresse à l'invisible. Mais j'ai envie de dire, c'est comme ici. Vous n'iriez pas taper à la porte d'un inconnu, de n'importe qui en pleine nuit sans savoir sur qui vous allez tomber. Ce n'est pas le fait de communiquer qui est dangereux, c'est la manière dont on le fait et avec qui. Eh bien, on arrive déjà à la 4e rumeur qui repose sur une autre croyance limitante. Seuls certains individus, les élus, auraient accès au monde spirituel. Et j'ai vu une dame le marquer encore en commentaire de notre groupe il y a quelques jours. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que même si nous n'avons plus beaucoup de temps avec Cindy de répondre dans le groupe, vous le faites très bien avec beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est quelque chose que nous avons réussi à maintenir et on en est plutôt fiers. Donc en réalité, chaque être humain a la capacité de se connecter à l'invisible. Et c'est quelque chose que nous vous apprenons et encourageons à faire à travers cette chaîne, nos accompagnements ou encore nos livres. Pour certains, c'est une faculté qu'ils gardent depuis leur naissance. Et pour d'autres, il va falloir la réactiver. Et c'est exactement ce que nous avons fait avec Cindy. On n'a rien de plus que vous. Être médium ou passeur d'âme ne fait pas de nous des personnes exceptionnelles. On s'est juste donné les moyens d'y parvenir. Et je vous le redis, vous en êtes capable. On le constate dans tous nos ateliers. Il n'y a pas d'élus. La seule différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas encore, c'est l'apprentissage et la pratique. Faites vraiment attention à ceux qui prétendent être les seuls à pouvoir vous connecter à l'au-delà. C'est pas vrai. Chacun peut développer cette capacité et entretenir son propre lien avec le monde spirituel. Eh bien, 5e et dernière rumeur, j'ai l'impression d'avoir braisé, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, peut-être 5 minutes, et ce sont les faux tunnels de lumière et les pièges avec les âmes. Et j'ai bien l'impression que ces croyances se répandent largement en ce moment. Alors, je n'ai jamais été témoin de ça, mais je vais vous répondre comme toujours d'après mes expériences. Pour moi, l'idée des faux tunnels de lumière repose sur la peur que notre âme puisse être détournée après la mort, comme si nous pouvions être piégés contre notre gré. Mais en réalité, tout est vibration et résonance. Nous attirons ce qui correspond à notre état intérieur. Ce qui peut véritablement bloquer une âme après la mort, ce n'est pas un piège tendu par une force extérieure, mais plutôt ses propres croyances, ses peurs ou son attachement au monde matériel. C'est pour ça que certaines âmes ne réalisent pas qu'elles sont décédées ou refusent de passer de l'autre côté, par peur du jugement ou de l'inconnu. Les expériences de prison mentale, qu'on rencontre souvent en sortie hors du corps, illustrent bien ce principe. Plus on résiste, plus on se retrouve enfermé dans nos propres projections. C'est pas un piège tendu par une force malveillante, mais un enfermement créé par l'état vibratoire et émotionnel de la personne. Et dans ces cas-là, la clé est toujours la même. Lâcher prise, élever sa vibration et changer d'état de conscience. C'est exactement la raison pour laquelle le tunnel de lumière ne peut pas être un piège. Il vibre bien au-delà de ses dimensions astrales et mentales. C'est un passage naturel, un retour à une fréquence d'amour et de clarté. Ceux qui refusent d'y entrer ne sont pas piégés par un faux tunnel, mais plutôt par leur propre conditionnement ou émotions non résolues. L'après-vie, elle n'est pas un endroit où l'on tombe dans des embuscades, mais un espace où nos pensées et croyances continuent d'influencer notre réalité. C'est pourquoi il est essentiel de notre vivant d'apprendre à se libérer des peurs et à faire confiance au processus naturel de l'âme. Et bien voilà, on arrive à la fin. J'espère que vous y voyez un peu plus clair. Avant de partir, comme d'habitude, pensez à liker, commenter et à partager cette vidéo afin de la rendre plus visible. Je ne sais pas pourquoi, mais les vues de nos vidéos ont été divisées par 2 ce mois-ci. Et je vous avoue que ça met un petit coup au moral quand c'est beaucoup de boulot sur notre temps libre. En attendant, je vous envoie mes meilleures énergies et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.